Salut à tous YouTube. Récemment, j'ai publié sur mon compte Instagram une vidéo d'un finisher. Et la première question qu'on m'a posée était: est-ce que tu réalises réellement ce finisher en fin de séance? La réponse est oui, bien entendu. L'objectif n'est pas forcément de faire la même chose que moi, et je sais que tout le monde ne peut pas faire la même chose que moi parce que c'est un finisher, comme je l'avais présenté, qui était avancé. Donc avant d'aller plus loin, je vous montre un petit peu à quoi ressemblait ce finisher. Le principe était simple: on exécute 3, 4, 5, voire 6 muscle-up stricts, et on enchaîne avec 3, 4, 5 ou 6 dips et 3, 4, 5 ou 6 tractions, sans temps de repos, sans temps d'arrêt, tout enchaîné. Donc comme vous l'avez vu, finisher très avancé, très difficile, même pour moi, hein, c'est le but d'un finisher que ça soit difficile. Alors pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que l'idée c'est de pouvoir travailler d'autres éléments de force, notamment pour ma part aux anneaux, et comme je vous le suggère régulièrement sur le blog, la chaîne YouTube ou dans mes bouquins. Et le principe, c'est plutôt que de me focaliser sur un seul élément que je maîtrise déjà, le muscle-up aux anneaux, l'idée c'est de consacrer plus de temps à d'autres figures qui sont plus difficiles pour moi ou sur lesquelles je veux augmenter mon niveau de progression. Et donc, je vais garder le muscle-up pour la fin de la séance en le combinant avec les deux mouvements qui l'entourent, à savoir les dips et les tractions, hein, puisque le muscle-up, vous l'avez vu, c'est une traction, une transition, un dips, et je termine ma transition pour finir avec une traction. Donc l'idée c'est de combiner les trois mouvements en un, afin de maintenir sur chacun des mouvements le niveau de force, le niveau de compétence technique et physique. Donc bien entendu, si vous ne maîtrisez pas le muscle-up, il n'y a aucun problème. On peut très bien exécuter le finisher uniquement avec la partie dips et traction. Donc je prends un certain nombre de dips, par exemple 5 dips, enchaînés immédiatement avec 5 tractions, et puis je peux reproduire 2 ou 3 fois ce finisher, ou je peux également utiliser par exemple la bande élastique jaune ou rouge que je place en balançoire entre les deux anneaux. Je l'avais déjà présenté dans mon tutoriel sur le muscle-up à la barre. Et on va pouvoir utiliser donc justement cette progression afin de placer quelques muscle-up enchaînés avec quelques dips et quelques tractions. Donc c'est pas parce que vous ne réalisez pas le muscle-up strict déjà seul que vous ne pouvez pas le travailler, hein. Donc avec les bandes élastiques, ça permet vraiment d'aider à apprendre le mouvement, à le faciliter. Donc en récapitulatif, ce genre de mouvement me permet de travailler, de me focaliser sur des mouvements plus compliqués en début de séance et de garder ce type de mouvements qui sont devenus plus simples pour moi pour la fin de la séance. Donc au niveau de la progression, c'est comme ça que je vous suggère de travailler, c'est-à-dire les éléments les plus difficiles pour vous en début de séance, et on garde ce qui est devenu un petit peu plus facile ou ce qui demande moins de compétences physiques et techniques pour la fin de la séance. Alors pour ceux et celles qui maîtrisent plus ou moins des muscle-up ou qui sont sur le point de les maîtriser et qui veulent aller plus loin, je vous conseille vivement mon dernier ouvrage et programme MEP3, Musculation Esthétique et Performance Volume 3.
Et puis bien entendu, si la vidéo vous a plu, vous a apporté des éléments intéressants, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui encourage le travail gratuit et en même temps, pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils d'ici quelques jours ou quelques semaines. À très bientôt et n'oubliez pas de récupérer, c'est la base de votre progression. À bientôt, salut, bye bye, ciao.